Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal. Nous sommes le vendredi 2 septembre. Voici les titres. La rentrée scolaire, elle se poursuit. Dans quelques établissements, le retour en classe ne se faisait que ce vendredi. Et si certains viennent tout juste de débuter leur scolarité, d'autres là termineront en juin prochain. Reportage dans un instant dans une classe de terminale qui pense déjà au bac. Rencontre également dans cette édition avec Gladys Lemoussu, l'athlète vendéenne de 27 ans, s'apprête à s'envoler pour Rio. Elle participera la semaine prochaine aux Jeux paralympiques. La vice-championne du monde de triathlon espère s'approcher du podium. Nous l'avons rencontrée lors d'un entraînement. Elle affiche, vous le verrez, une certaine sérénité avant le début de ses premières Olympiades. Et puis, découverte à la fin de ce journal du musée des outils d'antan à Saint-Hilaire-le-Jouy. 1500 pièces chinées, remises en état et exposées par un passionné qui collectionne ces objets depuis plus de 15 ans. On y retrouve un métier à tisser, des outils utilisés par les sabotiers ou les tonneliers. Un véritable patrimoine, témoin d'une époque où l'électricité et l'électronique n'existaient pas. Une nouvelle fois, le réveil a sonné ce vendredi matin. Une nouvelle fois, il a fallu se lever, prendre son cartable et repartir à l'école. L'année scolaire est lancée. C'est parti pour environ 36 semaines de cours. Et après les plus petits, ce sont les plus grands qui font leur rentrée. Dans les lycées, le retour en classe s'étalait entre ce jeudi et ce vendredi dans la plupart des établissements vendéens. Pierre Dalicieux s'est rendu au lycée Jean 23 des Herbiers. Il a suivi des élèves de terminale. Il débute une année importante avec le bac à la fin de l'année et il pense déjà aux études supérieures. Passage incontournable de la rentrée, la fameuse photo. Tous ces élèves y auront droit. Car oui, cette fois-ci, c'est sûr, c'est la rentrée pour ces terminales qui débutent une année pas comme les autres. Le bac, c'est dans quelques mois, mais beaucoup ici ont déjà en tête l'année prochaine. Le but, c'est d'avoir les meilleures notes possibles pour pouvoir être sélectionné dans les écoles après. Donc, faut le prendre sérieusement. Faut préparer aussi pour après pour l'université, donc c'est important. Dans ce lycée, le taux de réussite au bac est proche de 100%. Celui de la fac, lui, est bien moins bon. L'objectif cette année est donc de mettre l'accent sur les notes et le dossier scolaire de chaque élève. Car la plupart devront sortir le bac en poche, oui, mais surtout bien armés pour la suite. Maintenant, on observe que 97-98% de nos élèves ont le bac et quelque part, c'est même parfois un piège puisque certains n'ont pas un dossier scolaire qui leur permet de poursuivre leurs études supérieures. Donc l'objectif pour nous, c'est vraiment de les préparer aux études supérieures et quelque part, le bac ne doit être qu'une formalité. Autre moment fort de la rentrée, la découverte de l'emploi du temps de l'année. Vous allez découvrir le nom de vos enseignants pour cette année et puis les plages d'études et tout. Et sans surprise, celui-ci sera plus chargé que l'année dernière. Quand même oui, mais bon, c'est normal la terminale. Et j'ai pris beaucoup d'options aussi. Il est plus chargé quand même. Enfin, il y a plus de sciences du coup. Mais ça va, il a l'air quand même pas trop mal. C'est donc parti pour ces élèves qui sont censés cette année mettre un terme à leurs années lycée pour faire un pas de plus vers les études supérieures et l'âge adulte. Et l'enseignement catholique de Vendée a fait un point ce vendredi sur cette rentrée des classes. Au total, 63 700 élèves sont inscrits cette année dans les établissements privés du département. Ce sont près de 800 élèves de plus que l'an passé. Et c'est dans les lycées que l'augmentation des effectifs est la plus importante. Écoutez Christophe Geffard, le directeur de l'enseignement catholique de Vendée. Il a placé cette rentrée sous le signe de la continuité. Continuité aussi au niveau des rythmes scolaires. Nous restons encore cette année à la semaine de 4 jours, sachant qu'une réflexion va être menée assez rapidement pour une nouvelle réflexion et donc éventuellement une nouvelle préconisation d'une autre sorte pour l'année qui suit. Et puis continuité au niveau des investissements immobiliers, puisque nous continuons à investir chaque année entre 20 et 30 millions d'euros dans l'immobilier pour faire en sorte que nos élèves, nos enseignants, nos personnels puissent avoir les meilleures conditions possibles d'enseignement. Et puis il n'y a pas que dans les écoles publiques et catholiques que les élèves ont repris les cours, c'est le cas aussi à la Puy du Fou Academy. L'établissement hors contrat avec l'éducation nationale a été ouvert l'an passé par le parc à thème vendéen. Aux côtés des leçons de français ou de maths, les enfants suivent des enseignements artistiques. Le Puy du Fou espère ainsi former de jeunes talents pour ces spectacles. L'an passé, 50 élèves avaient été accueillis. Cette année, une centaine d'enfants de 3 à 10 ans sont scolarisés. Grégoire de Châtillon a assisté ce vendredi matin à la cérémonie de rentrée.
Une cérémonie de rentrée digne d'un spectacle du Puy du Fou, ou presque. En tout cas, une haie d'honneur attendait les élèves de l'école, ainsi que l'ensemble des professeurs du Puy du Fou Academy. Un accueil en grande pompe dans la cour du château. Cette année, vous êtes plus du double de ce que 103 enfants ce matin. 50 élèves supplémentaires et une nouvelle classe, le CM1. Chaque classe est parrainée par un illustre personnage bien connu des Vendéens, comme par exemple Charette, Richelieu ou Jeanne d'Arc. L'école maintient son ambition. Elle se veut être plus que jamais un projet original d'excellence académique et artistique. Le matin, les enfants suivent un enseignement scolaire classique, l'apprentissage à bien lire, bien écrire, bien compter, bien mesurer, ce qui est l'objet de l'école maternelle et primaire. Et puis l'après-midi, ils suivent un apprentissage des arts du spectacle vivant autour de 3 disciplines qui sont le socle de base que l'on souhaite développer chez nos enfants, le théâtre, la danse et une éducation sportive, voilà, qui va leur permettre de gagner une grande expression corporelle. Ces petits écoliers pourraient alors peut-être un jour faire carrière au Puy du Fou. L'idée est là. Direction l'école, à 1 kilomètre du parc. Justement, nous retrouvons en classe Thomas, qui déjà incarne comme comédien le rôle du chef vendéen Charette, enfant, pour le spectacle Le Dernier Panache. J'aime beaucoup ce rôle parce que c'est le seul rôle que je peux faire pour l'instant. Et vraiment, c'est une fierté parce que j'aime beaucoup Le Dernier Panache et j'aime beaucoup le Puy du Fou. Avec seulement 15 élèves par classe, l'école qui dispense du programme conforme à l'éducation nationale n'hésite pas à s'aventurer dans le parc, même pour les matières classiques. On peut faire les mathématiques sur le Grand Parc sans aucun problème. Dans une volière, à la sortie du bal des oiseaux fantômes ou au stadium, pourquoi pas. Tout est utilisable sur le Grand Parc et tout est détournable. Aujourd'hui, 17 personnes constituent l'équipe pédagogique. Le Puy du Fou Academy est ouvert à tous et a comme ambition de grandir. Au chapitre économie, la situation dans le secteur du bâtiment s'améliore après plusieurs années difficiles. Les constructions de logements ont repris et se poursuivent même à un rythme appuyé selon la direction régionale de l'environnement et du logement. En un an, le nombre de mises en chantier a grimpé de plus de 14% en Vendée. Entre août 2015 et juillet 2016, 4200 constructions de logements ont ainsi débuté dans le département. Une croissance principalement tirée par les particuliers et la construction de maisons individuelles. 800 heures, c'est la durée pendant laquelle le soleil a brillé cet été sur Noirmoutier. C'est 1% de plus que l'an passé selon Climat Vendée. Une météo favorable aux sauniers. La récolte de sel a démarré plus tardivement cette année, mais le soleil et la chaleur du mois d'août ont permis de faire oublier le début de saison maussade. La coopérative des producteurs de sel de Noirmoutier estime que cette récolte 2016 va permettre d'effacer une partie des mauvais résultats des années précédentes. Nous sommes dans une production complètement dépendante des aléas climatiques. Et en fait, il est de notre devoir de veiller à ce que l'on ne tombe jamais en rupture de stock, bien évidemment, et que nous puissions alimenter nos clients. Donc il est de bon ton, dans la profession d'une façon générale du sel, de disposer d'environ 3 années de vente en stock. Alors, à ce jour, nous ne les avons pas, mais je pense justement que cette année, on va pouvoir reconstituer une partie de ce stock. Et le Caulois arrive. C'est le moment où le sel est ramassé chez les producteurs et acheminé jusqu'à la coopérative. Cette année, ce Caulois est fixé à la semaine du 12 septembre. On ouvre une page sport à présent, J-5 avant le début des Jeux paralympiques de Rio. Plus de 4000 athlètes de toute la planète ont rendez-vous au Brésil pour tenter de décrocher une médaille. Ils seront 126 à défendre les couleurs de la France. Les premiers sportifs tricolores sont arrivés au village olympique. Gladys Lemoussu, elle prendra l'avion ce week-end. L'athlète vendéenne va participer à ses premières Olympiades. Il faut dire que le triathlon fait son entrée aux Jeux paralympiques. Gladys Lemoussu est vice-championne du monde et elle espère engranger à Rio de l'expérience. Aurélien Huard l'a rencontrée. Il y a le ciel, le soleil et la mer, mais l'heure n'est pas à la bronzette pour Gladys Lemoussu. La paratriathlète est focalisée sur un objectif de longue date, les Jeux paralympiques de Rio. Un grand événement qu'elle aborde avec beaucoup de sérénité.
Peut-être que quand je serai sur place à Rio, je serai stressée, mais pour le moment, en fait, j'y pense pas trop. Ou alors je réalise pas, je sais pas trop, mais je pense que pour le moment, voilà, je suis concentrée sur les entraînements et on verra bien. Après 2 semaines de stage intensif avec l'équipe de France à Vichy, Gladys est revenue en Vendée pour une dizaine de jours. Une période d'affûtage puisque le gros de la préparation est passé. Pour en arriver là, Gladys a dû accumuler des centaines d'heures d'entraînement. En natation, son point fort, en cyclisme, son point faible et en course à pied où elle a beaucoup progressé. De gros efforts qui lui permettent aujourd'hui d'accéder à l'événement sportif le plus prestigieux. Tout sportif amateur, quel qu'il soit, quel que soit son niveau, souhaiterait un jour aller aux Jeux. Je pense que c'est un rêve pour chacun. C'est aussi 4 ans de dur travail où on se donne vraiment les moyens, on se fait vraiment beaucoup de concessions aussi. Donc je pense que c'est la finalisation un peu de toutes ces concessions. 3 ans seulement après ses débuts au haut niveau, la jeune Montoise sait qu'il sera difficile de décrocher une médaille. Le niveau sera très relevé. Gladys vise tout de même le top 5 et compte surtout poursuivre sa progression. Déjà, c'est une première expérience que je vais avoir là-bas. J'envisage éventuellement Tokyo en 2020. Donc là, je pense que je le prends plus pour une expérience. Ce qui est sûr, c'est que je donnerai le meilleur de moi-même. Je ferai tout pour. Les entraînements sont là. Donc voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à. Gladys rejoindra ses coéquipiers de l'équipe de France ce dimanche pour le grand départ vers le Brésil. Elle aura ensuite le temps de repérer le parcours de sa course qui aura lieu le 11 septembre. Et rappelons que 2 autres Vendéens participeront également à ces Jeux paralympiques, le champion de tennis fauteuil Stéphane Houdet et puis la jeune nageuse Anaëlle Roulet, licenciée à La Roche-sur-Yon. Des nouvelles de Jeff Pelé, le skipper vendéen s'apprête à revenir au Sables d'Olonne. Il est parti début août pour 1 mois de navigation dans l'Atlantique. Objectif, remplir les conditions imposées par l'organisation du Vendée Globe et tenter de décrocher une place pour le départ du 6 novembre prochain. Une navigation hors course qui n'entre pas dans les règles officielles. Sa qualification est donc incertaine. En attendant une décision définitive, ses soutiens appellent à un rassemblement ce samedi à 17h sur le ponton du Vendée Globe pour célébrer le retour de Jeff Pelé et de son bateau Comme in Vendée dans le port des Sables d'Olonne. On jette un coup d'œil au rendez-vous sportif du week-end dans le département. En football, en CFA, Fontenay-le-Comte reçoit Trélissac pour le compte de la 4e journée de championnat. Coup d'envoi de la rencontre à 18h30, stade Emmanuel Murzeau, Fontenay qui reste sur un nul et 2 défaites depuis la reprise de la saison. En basket, Chaland va affronter Poitiers, club de Pro B. Ce sera ce samedi à Chantonnay. Un match sans enjeu, c'est une rencontre organisée dans un cadre caritatif pour aider l'association vendéenne L'Envol de Timéo. En cyclisme, le site du Moulin à Élise au Poiré-sur-Vie accueille le Vendée Endurance VTT. C'est une compétition qui se déroule par équipe et tout le week-end, avec d'abord ce samedi les jeunes et puis dimanche une épreuve de 6 heures pour les adultes. Et puis côté sport automobile, il y aura le rallye des Côtes de Lumière samedi et dimanche. Le départ et l'arrivée de l'épreuve, c'est à Beaulieu-sous-la-Roche. Les pilotes devront boucler le plus rapidement possible les 157 km de parcours qui traverseront notamment Martinez, Landronde et Saint-Georges de Pointe-Indou. Et tous les résultats, les résumés de ces rencontres et de ces compétitions seront à retrouver lundi soir dans 85 chronos. L'émission Sport de TV Vendée reprend pour une nouvelle saison avec toujours Aurélien Huard en capitaine et à ses côtés son équipe de chroniqueurs. 85 chronos lundi donc à partir de 18h30. Nous vous emmenons à présent découvrir un petit musée, celui de René Grelot. Depuis 10 ans maintenant, cet habitant de Saint-Hilaire-le-Vouy partage avec le public sa passion pour les objets anciens. Dans sa collection, on retrouve des outils liés parfois à des professions aujourd'hui disparues, mais aussi des objets de la vie quotidienne. Certains ont plus de 100 ans. Un patrimoine qui a été mis de côté puis oublié avec l'arrivée de l'électricité et le développement de l'électronique et que René Grelot tente de remettre en état et de faire vivre. Reportage Cyril Guillet. Octobre 2012, si vous voulez, le vent a dû prendre dans le bâtiment sur la toiture, puis il a tout décapité une partie du bâtiment de Magran, y compris le portail qui s'est trouvé renversé sur la route jusqu'au milieu de la route. Aujourd'hui, les 1500 pièces qui agrémentent ce musée ont retrouvé leur place. Ici, chaque outil a été restauré et présenté au public par secteur d'activité. Le tonnelier, le sabotier, le ébéniste, après il y a bourrelier.
Au total, une quinzaine de métiers est représentée à travers ces outils. Tous ou presque sont en état de fonctionnement, comme ce métier à tisser, sa dernière acquisition, qu'il a reçue en pièces détachées et à qui il a donné un second souffle. 1930, machine à laver en cuivre de région parisienne. Et s'il y a une chose que René Grolot affectionne tout particulièrement, c'est de faire partager ses trouvailles avec le public. Des objets rares, véritables mémoires de notre histoire, qu'il s'évertue à sauvegarder. Sauver le patrimoine, oui, c'était ça, sauver le patrimoine. C'est un patrimoine, bon évidemment, mais pas un bâtiment, est certain, mais c'est un patrimoine. Pour le tamiser, on se servait de cet outil, tamiser le blé, mais ça avant 1900. L'essentiel de ces objets, il les a trouvés en Vendée, la plupart du temps dans des vide-greniers, avec tous leur histoire et leur utilité. Les dames se chauffaient les pieds pendant l'office. Bon. Voilà, souvent c'était la bonne qui portait le chauffe-pied à madame pour la messe. Parmi les plus belles pièces exposées, on retrouve le mécanisme de l'horloge de Saint-Hilaire-de-Vouy. Fabriquée par l'entreprise Lusso de Tifauge, elle avait été oubliée au moment de son remplacement par une horloge électrique. J'ai demandé à la commune le mécanisme pour le remettre en état de propreté et aussi en état de fonctionnement. Voilà, puis elle va repartir. Avec son frère, ils n'ont pas compté leurs heures pour que cette vieille dame retrouve son âme. Sans son intervention, une bonne partie de ces objets, insolites ou non, auraient sans doute terminé à la casse, comme ce phonographe des années 40 avec lequel il conclut ses visites en musique. Et le musée des outils d'antan est ouvert tous les premiers dimanches de chaque mois. Il sera donc possible de le visiter ce dimanche de 14h30 à 18h30 à Saint-Hilaire-le-Vouy. Quel temps prévu pour ce week-end? Eh bien, ce sera ensoleillé ce samedi avec un ciel qui va se voiler au fil de la journée, annonçant l'arrivée d'une petite perturbation. Elle pourrait apporter quelques gouttes de pluie dans la matinée de dimanche. Les températures vont baisser un peu, 23 à 28 degrés pour les maximales ce samedi, 20 à 23 dimanche. Le détail des prévisions, c'est dans un instant avec Fanny Poirier. Moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver lundi pour un nouveau journal. D'ici là, je vous souhaite un très bon week-end.